10 erreurs les plus fréquentes du débutant avec le tarot de Marseille. Premier point, se fier uniquement au livret du jeu. Considérer le contenu de ces livrets comme vérité absolue est une erreur. Pourquoi? Parce que le tarot utilise un langage symbolique qui doit vous parler à vous. Et donc, il est utile d'analyser les cartes par rapport à soi afin d'en comprendre la signification profonde. Et la signification qui vous parlera vous permettra de comprendre l'ensemble d'un tirage. Se fier uniquement aux significations des cartes fournies par le jeu est donc la première des erreurs. Deuxième erreur, apprendre par cœur la signification des cartes. Cela ne sert à rien, voire est carrément contre-productif. Pourquoi? Toujours pour cette même raison que le tarot utilise un langage symbolique qui doit tout d'abord vous parler. Et donc, apprendre des listes de mots-clés, apprendre la signification des cartes par cœur, va vous bloquer lorsque vous exécuterez certains tirages complexes. Notez plutôt les émotions que vous procure chaque arcane, plutôt que d'essayer de retenir des significations et d'apprendre cela par cœur. Craindre les cartes dites négatives. Dans le tarot, il n'y a pas de cartes négatives, ni de cartes positives. Il n'y a qu'une carte qui a une infinité de significations et placée dans un contexte. C'est à vous et à votre intuition d'en tirer les conclusions. Par exemple, l'arcane 13, l'arcane sans nom, peut très bien signifier une fin, mais surtout, cela signifie souvent une transformation. De même que le soleil, placé dans un certain contexte, même si la carte est en elle-même considérée extrêmement positive, peut signifier que vous allez vous brûler les ailes et donc avoir une signification totalement négative. 4. Négliger les arcanes mineurs. Alors je sais, cela semble très compliqué à apprendre les arcanes mineurs, mais si vous faites un peu le tour de mes vidéos, vous allez voir que je vous donne des astuces pour pouvoir analyser la symbolique de ces arcanes. Commencez par comprendre que chacune est décomposée en 4 groupes: les bâtons, les épées, les coupes et les deniers, et que chacune de ces séries représente un élément et également un domaine. L'épée représente la pensée, les bâtons, le désir, les envies, les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre votre but. Les coupes, les émotions, et les deniers, tout ce qui concerne le concret, le monde matériel, qui est plus proche de notre quotidien. De même, au lieu d'essayer d'apprendre par cœur la signification de chaque carte une à une, apprenez succinctement la signification des chiffres, un peu de numérologie. Le 1 sera le commencement, le 2, la dualité ou les choix à prendre, le 3, 1 plus 1 égale 3, et donc un accroissement, le 4, la stabilité, le 5, eh bien, ça vient changer la stabilité de ce 4, et donc ça indique un changement, une instabilité qui peut être négative ou positive. Le 6, c'est un équilibre qui est atteint, mais pour basculer dans le bon sens, il faudra continuer à faire quelque effort. Le 7, l'on a à lutter un peu pour progresser ou se méfier de nos propres évaluations. Le 8, on est sur un chiffre parfait, mais ce qui n'est parfait ne dure pas. Le 9, l'apogée, on atteint une certaine réussite ou l'on tend vers une réussite que l'on peut avoir du mal à atteindre, comme dans ce 9 de bâton. Et le 10, le tour du cycle est fait, l'on peut passer à autre chose. Vous voyez, en décortiquant les arcanes mineures selon
leur catégorie qui est bâton, épée, coupe, denier, et les numéros par rapport aux cartes numérotées, l'on a déjà pas mal d'informations. Sans compter la représentation, ce que racontent les plantes et la manière dont est agencé les bâtons, les épées, les coupes et les deniers sur la carte. Par exemple, dans un certain agencement, le 3 de denier ne voudra peut-être pas simplement dire qu'il y a un accroissement de revenus, mais par exemple dans une relation sentimentale, selon comment est placé ce 3 de denier, il peut peut-être vous indiquer qu'il y a une tierce personne dans la relation. Peut-être au lieu d'être un couple, nous avons affaire à un trio. Et les cartes autour vous donneront d'autres éléments. Cinquième point, et pas le moindre, mal exposer ces questions, mal les formuler. Si vous dites dois-je déménager pour trouver l'amour, il y a deux questions en une. Le tarot va donc devenir un peu trouble. Mais vais-je trouver la personne qui me correspond pour une relation sentimentale stable? Sera une meilleure approche, par exemple. Enfin, dans certaines circonstances, il est bon de préférer les questions ouvertes à celles fermées, même s'il est plus facile de répondre aux questions fermées lorsque l'on débute. Autre exemple concret d'une question, au lieu de vais-je réussir à, quels sont les obstacles et les choses qui vont dans mon sens pour faire aboutir mon projet, pour réussir à. Sixième point, multiplier les tirages sur la même question. Si le tarot vous a donné une réponse, même si celle-ci ne vous plaît pas, acceptez-la ou changez votre manière de poser la question afin de peut-être quels sont les leviers que je pourrais mettre en place afin de changer ce futur potentiel. Septième point, regardez les cartes hors contexte. Chaque carte isolée n'a pas grand intérêt finalement lors d'un tirage. Il est bon de faire les liens entre les cartes et de ne pas rester figé sur le tirage. Peut-être qu'à un moment, si votre intuition vous dit tiens, telle carte elle résonne avec tel ordre et que apparemment elles n'ont aucun rapport dans les places respectives du tirage, peut-être que votre intuition, là, elle veut vous indiquer quelque chose et qu'il serait bon de la suivre. Suivez votre intuition en priorité. Négligez la pratique régulière. Si vous faites un tirage de cartes une fois tous les 6 mois, ou que vous apprenez une carte, ou que vous méditez dessus, pareil, hein, une fois quand vous y pensez pas souvent, n'espérez pas apprendre le tarot. Et 10e point, croire que le tarot est un outil magique, une baguette qui va vous sortir des situations. Non, le tarot ne résoudra pas vos problèmes à votre place. Par contre, il va vous mettre en éclairage certains points que vous aviez peut-être pas vus. Et parfois, il va vous dire des choses qui vous feront pas plaisir, mais qu'il est bon d'écouter. Enfin, ne pas oublier que le tarot est un jeu et qu'il faut apprendre à jouer avec pour que celui-ci vous laisse raconter une histoire. Le tarot, un tirage raconte une histoire. Et c'est en jouant avec les cartes, comme un enfant qui joue avec des personnages qui racontent une histoire, que votre intuition va réussir à démêler le vrai du faux et afin atteindre un certain niveau. À bientôt.